Alors on va réaliser aujourd'hui donc un plat traditionnel lui aussi, un rougail de mangue verte à la morue. Alors la particularité de ce plat, c'est un rougail. On a l'habitude d'entendre rougail boucanier, rougail saucisse, donc avec une présence abondante de tomates. Ce rougail aujourd'hui, donc, c'est un rougail comme on dit à la marmite, bien sûr. On va le cuisiner. C'est pas un rougail cru, mais la particularité, il n'y aura pas de tomates. Alors on va prendre de la mangue verte, Alors la mangue verte, on trouve plein de variétés. La variété la plus utilisée à La Réunion, c'est la mangue carotte verte, la variété mangue carotte, parce que c'est la plus précoce et c'est peut-être celle qu'on trouve le plus facilement sur les marchés. Et pour des gens qui aiment une acidité un peu plus prononcée, on peut choisir aussi donc des mangues sauvages, des mangues de ravine comme on l'appelle. Alors pour préparer la mangue verte, bien sûr, il y a une préparation importante à faire au préalable, c'est de bien enlever le lait de la mangue. Donc il faudra bien saigner la mangue en coupant le haut sur environ 1 cm, de bien frotter pour pouvoir enlever le lait, et ensuite de bien le laver. Pour la préparation du rougail, alors il y a deux méthodes. Il y a la méthode traditionnelle où il y a le hachage à la main, on va battre les mangues comme on dit. Donc là, en tenant la mangue dans la paume de la main et avec un grand couteau, faire des entailles dans le sens horizontal puis vertical et découper à la main des petits morceaux. C'est vrai que c'est un acte qui est assez long et assez fastidieux. Aujourd'hui, un peu trop souvent à mon goût, les gens ont pris la mauvaise habitude de le passer au robot ou dans cet cutter. Donc moi je préconise le hachage à la main ou alors, si on utilise un robot, d'utiliser un robot qui ne va pas réduire la mangue en purée. Lorsqu'on bat les mangues pour faire un rougail cru, un rougail d'accompagnement, bien sûr, on va le faire plus ou moins finement. Aujourd'hui, comme la mangue va être cuisinée, elle va être quand même mélangée à chaud avec la morue. Donc on ne va pas rechercher un produit qui est ultra fin. On va chercher justement à avoir des petits morceaux de mangue. Donc on va les battre plus ou moins grossièrement pour cette recette bien précise. Au niveau de la morue, donc j'ai choisi aujourd'hui des miettes de morue. On trouve sur le marché aujourd'hui de la morue déjà nettoyée, sans peau et sans arête. Bien sûr, il faut faire très attention à ce que ce soit vraiment de la morue, parce qu'on vend sous cette même forme d'autres poissons qui ne donnent pas du tout les mêmes résultats que la morue. Bien sûr, il faut bien faire tremper la morue au préalable pour la faire gonfler et ensuite la dessaler dans de l'eau froide en portant à ébullition une fois et éventuellement de renouveler l'opération une deuxième fois. Donc de la morue sans la peau, sans les arêtes, bien blanchie, donc bien dessalée, qu'on va ensuite faire rissoler dans notre marmite. Le but de cette recette, c'est d'avoir une morue très croustillante. Donc il faut vraiment la cuisiner avec suffisamment de corps gras pour la rendre bien croustillante. Et dès qu'elle est bien dorée et bien croustillante, on rajoute donc des oignons ou des échalotes coupées en bracelets dedans. De la même manière, on va laisser colorer et roussir ces échalotes avant de rajouter donc du piment, et éventuellement une petite pointe de gingembre si on aime ça, et ensuite la mangue verte. On va donc mélanger rapidement la mangue verte. Il ne faut surtout pas la faire cuire, elle va être juste réchauffée et on peut agrémenter ce plat avec quelques gros piments éventuellement. On va rajouter donc notre mangue, on va la remuer donc quelques instants, 2 ou 3 minutes, juste le temps de la réchauffer. Il ne faut surtout pas la trop cuire, la surcuire. Et à la fin, on peut donc rajouter dans la recette, éventuellement au choix, du gros piment, des poivrons rouges. On peut aussi rajouter éventuellement des fleurs d'oignon, des oignons verts. Dans ce cas précis, la mangue présente suffisamment d'acidité, on ne va pas rajouter du vinaigre. Mais on pourrait faire un transfert de cette recette sur des chouchous par exemple, faire un rougail, de la même manière un rougail de morue avec du chouchou battu. À ce moment-là, comme le chouchou ne présente pas d'acidité, rajouter en fin de cuisson un peu de vinaigre ou du jus de citron. Dans le cadre de la mangue verte, bien sûr, il n'y a pas besoin parce que la mangue verte contient suffisamment d'acidité. Alors ça, c'est un plat traditionnel, on le consomme comme un plat principal avec du riz blanc, éventuellement des grains, et c'est donc une occasion de manger donc des légumes verts, des légumes de saison sans problème, avec une alimentation saine et équilibrée.